J'aimerais parler d'une chose avec vous. Là, actuellement, je suis sur Paris, comme vous pouvez voir cette belle vue, et j'étais avec Marco, qui est derrière la caméra. On avait tourné une vidéo, notre chaîne média. On avait posé la question aux Français et aux Parisiens, quels étaient leurs objectifs. J'étais un peu surpris de leurs réponses. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que la majorité d'entre eux n'avaient même pas des objectifs. Et je pense que ça va être hyper intéressant de comprendre quelque chose. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans ton avantage, tu peux avoir des désavantages. Et dans son contraire, dans ton désavantage, tu peux avoir un avantage. Il faut toujours voir quelque chose de très simple. Ton avantage et ton désavantage, ça peut être comme une toile d'araignée. Ce qui veut dire que soit tu vas le voir d'un point de vue négatif, soit tu vas le voir d'un point de vue positif. Ta toile d'araignée, elle sert à quoi pour l'araignée? Elle sert à la protéger, mais le problème, c'est que ça la rend immobile. Elle sert aussi à quoi? À lui apporter de la nourriture, mais si tu détruis sa toile d'araignée, ça détruit au fait le fait de lui ramener à manger. Ce qu'il faut que tu comprennes, et j'ai remarqué ça en discutant avec des Parisiens, avec le micro-trottoir qu'on vient de faire avec Marco, c'est que souvent, j'ai l'impression que les gens se mettent trop dans le négatif. Ce qui veut dire que si tu changes ta réalité et que tu vas vers le positif et que tu arrives à trouver du positif dans tes désavantages, tu trouveras l'avantage. Dernièrement même, sur Instagram, j'avais reçu un message d'un jeune abonné. Il m'avait dit: Mickaël, j'ai pas l'impression de réussir à cause de ma couleur de peau. J'ai pas compris son message. Je lui ai posé la question, je lui ai dit: T'es en France? Il m'a dit oui. Et moi, j'ai compris une chose. Je lui ai dit: pourquoi tu as l'impression de te dire que ta couleur de peau va te ramener à l'échec? J'ai pas compris. Il dit: ouais, mais tu sais et tout. Je fais: ok, les statistiques te montrent ça. Mais est-ce que tu as déjà confronté ta réalité à la vraie réalité du monde? Je comprends pas. Tu vois beaucoup de personnes, je sais pas moi, africains, peu importe la couleur, encore une fois, qui vont sur les réseaux, qui font des vues. Ibrahim Kamara, il y en a tellement. Maintenant, j'essaie de te dire une chose. Si tu vois, peu importe, je prends l'exemple de la couleur de peau, hein. Et encore une fois, moi, je suis portugais, j'ai une tête d'arabe. Est-ce que je suis en train de me dire, ça va me détruire ma carrière? Non. Je suis en train de voir le positif derrière tout ça. Ce qui veut dire que lorsque je vais dans un pays différent, lorsque je vais dans quelque chose de différent, que je me mets dans des avantages, je vois l'avantage. Parce que oui, là, tu peux voir l'avantage. Et le problème, encore une fois, c'est que tu restes si trop focalisé sur le sujet, trop focalisé sur cette chose-là, tu n'avanceras pas. Et le problème de ça, c'est que si tu n'avances pas, encore une fois, avancer sera toujours la meilleure réponse face à l'inaction. Et ce que je veux dire, c'est que l'objectif d'une vie, l'objectif d'une carrière, peu importe la chose, bon, en réalité, tu la connais déjà. Je la connais déjà. Tu la connais déjà. Mais toi, tu te focalises trop sur, comment dire ça, sur l'échec de ta toile d'araignée. Et si tu restes contrôlé, focus, concentré, intelligent, actif et non inactif, tu verras que tu vas pousser quelque chose de différent. Ce que je voulais dire, et ce que j'ai remarqué, c'est que si tu restes trop dans l'optique différentielle plutôt, ce qui veut dire que tu arrives à trouver ta différence, que tu arrives à trouver ton avantage dans ton désavantage, tu verras que tu créeras quelque chose de différent. Souvent, on parle d'authenticité, on parle de, comment dire ça, d'échec, de réussite, de leçon. Le problème, c'est que si tu vois échec, réussite et leçon, tu ne trouveras pas les bonnes choses dans les choses, littéralement. Parce que oui, dans l'échec, il y a des leçons, clairement. Dans la réussite, il y a aussi des leçons, clairement. Mais comprends une chose, comprends que la meilleure réponse à tout, ce sera la simplicité. La simplicité d'action et la simplicité de réactivité. Et surtout, d'agissement. Et encore une fois, essaie de voir la chose dans son contexte, dans son historique et surtout dans sa contextualisation. Si moi, je me dis, ok, je vais me lancer sur cette chose-là, que je me lance, je fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, je vois pas de résultat, je ne vois rien. Est-ce que tu penses que ce désavantage de rien voir comme résultat ne peut pas se transformer en avantage? Bien sûr que si. Tu restes dans la simplicité de raisonnement. Tu as l'impression de ne pas avoir de résultat. Tu as l'impression de ne pas avoir d'avantage. Sauf qu'en réalité, l'avantage tu l'as parce que tu fais quelque chose de différent que la majorité des personnes ne feront pas. Cherche à trouver ton avantage dans ton désavantage et comprends aussi que ton avantage, eh bien, en réalité, il peut aussi se transformer en désavantage si tu ne l'utilises pas à bon escient. Et ça, malheureusement, j'en ai fait l'expérience. Et je pense que beaucoup de personnes dans cette chaîne ou dans ma communauté ont fait l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut savoir savourer le moment présent.
savoir savourer ce qu'on a au fond de nous, ce que j'ai. J'ai un gros nez, je suis pas en train de me plaindre. J'ai une grande taille, oui, et encore une fois, j'aime faire de la moto. Je vais te dire une chose, ma grande taille, c'est pas un avantage. Comprends-le et comprends la chose que j'essaie de te dire. Dans une chose précise, quelque chose que tu vois comme un avantage, ça peut être un désavantage. Mais quelque chose que tu vois comme un désavantage, ça peut être littéralement un avantage. Et trop de personnes se concentrent sur leur désavantage, alors qu'en réalité, c'est un putain d'avantage. Comprends-le et arrive à assimiler la chose que je suis en train de te dire. Deviens cette putain de toile d'araignée qui va t'apporter énormément de choses. Et tu verras, ça va changer quelque chose de profond en toi. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Mickaël. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. Et comme je dis toujours aussi, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.